Bonsoir à tous. Merci pour votre présence à cette séance régulière ordinaire du 10 décembre 2024. Donc, on a quorum, tout le personnel élu est en place, présent. Donc, je tiens à vous aviser aussi que la séance, elle est enregistrée et elle va être disponible demain sur le site de la municipalité si vous voulez revoir certains points. Donc, on va passer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour avant de passer à la première période de questions. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 décembre 2024. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Donc, première période de questions. Pour la période de questions, vous vous présentez devant le micro, vous nommez votre nom et votre question. Les questions doivent être d'ordre municipal et non pas personnel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou une question? Je vais en profiter, vu qu'il n'y a personne. Je vais avoir d'autres questions à la fin. Ça va être aussi bien d'en passer une tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Édith Duchesne, de la rue Davio. Le mois passé, vous avez parlé de l'adoption d'un règlement pour les nuisances. Puis je crois qu'on va en reparler ce soir aussi. Je voulais savoir, pour le conseil, c'est quoi 50-60 décibels? Puis, je n'avais pas de référence non plus à savoir c'était quoi l'ancien règlement. Là, je ne l'ai pas trouvé. Mais pour vous, 50-60 décibels, ça représente quoi? Pour le détail, M. Poulin, vous le détail? Oui, absolument. En fait, c'est ça, on s'est basé sur les paramètres établis au niveau de l'impact des décimètres, le niveau de décimètres qui sont applicables dans des environnements. Donc, l'équivalent, là, je n'ai pas la charte. Ah, Chantal. Donc, le 50 décimètres, c'est 50 décibels, pardon, c'est l'équivalent 50-55. C'est 55 la norme qu'on a établie, maximum. Vous avez mis entre 50 et 60, le règlement que vous avez appliqué, là, que vous voulez appliquer, en tout cas. OK. Ce que je me rappelle, c'est 55, soit 50, Bien, 60, je peux vous lire, 55, je l'ai ici, là. 65, exact. Non, ça ne dépasse pas 60. 60, okay. C'est 60, c'est pour les industries, puis sinon, pour la population, c'est 50-55. Exact. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est de 50 à 60. Vous voyez, c'est l'équivalent d'un... Oui, lunettes, oui. C'est l'équivalent du bruit d'une machine à laver. Oui, on pourrait mettre ça comme ça. Oui. Je vais vous le remettre après le document. Là. J'ai sorti un document rapidement, vite fait. Là. 20 décibels, c'est la sensation d'un grand calme, un chuchotement entendu à 1 mètre de distance, vent léger dans les arbres. 30 décibels. Vous avez la même charte que la nôtre? Non, je ne penserais pas. Non. 30 décibels, conversation à voix basse, sensation de calme. 40 décibels. Excusez-moi, Mme Duchesne. Oui. De quel endroit vient votre information? Du Québec. Du gouvernement du Québec? Oui, exactement. OK. 40 décibels, exemple de bruit, bibliothèque, réfrigérateur, rue passante la nuit, lieu perçu comme paisible. 50 décibels, pluie modérée, machine à laver, on l'a à nouveau ici, début de dérangement, nuisance. 60 décibels, conversation normale. 70 décibels, rue animée, aspirateur. Incommodant lors d'une conversation téléphonique. 80 décibels, exemple de bruit, réveil matin, usine, restaurant, bruyant. Conversation difficile, sensation de bruit fort. 90 décibels, le métro, la tondeuse, une alarme, comme le réveil matin. 100 décibels, une perceuse, une scie à chaîne, une motocyclette. Exemple de bruit supportable pour une courte période et ainsi de suite. J'ai sorti des moyennes pour les tondeuses de domicile. Là, on tourne la tondeuse dans l'eau, Chambéry. J'imagine que les gens ils ont des petits terrains, ça va vite, passer la tondeuse. Dans les plus grands territoires comme nous, passer la tondeuse, ça peut être facilement 45 minutes. Tout se joue entre 70 et 100 décibels. Pour de quoi de performant électrique, c'est pas en bas de 70 décibels. Puis ça, on ne parle pas de la lame qui coupe le gazon, qui fait du bruit.
j'en ai sorti plein d'autres. Mettons que vous voudriez... L'objectif que vous avez Ouais. en mentionnant, c'est... Bien, l'objectif que j'ai en mentionnant tout ça comme une sableuse, quelqu'un fait son patio, veut sabler son patio, il est largement au-dessus des décibels qu'on parle d'une conversation générale. Puis je comprends dans votre règlement, vous parlez de quand on est en mitoyenneté d'une clôture, quand on a un grand terrain comme nous, c'est comme un peu moins pire, si on peut, les gens du Boisé, mais si on prend le Haut-Chambéry, ça laisse peu d'espace pour les gens qui jouent à Marco Polo. Parce que moi, j'ai vécu à côté de Marco et Polo. Marco et Polo font plus que 70 décibels. Là. Ça fait que je me demandais comment vous allez gérer ça. T'sais, si, mettons, un voisin là, qui, lui, il supporte pas au-delà de 55 décibels, là, puis il est là avec son sonomètre, là, je me rappelle pas le nom, comment la municipalité va administrer ça sur les plaintes? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez une plainte à formuler? Non? OK. Non, mais je veux savoir comment vous allez D'intérêt général. Exact, c'est exactement d'intérêt général, parce que moi, je vois ça, je me dis, OK, quand je vais passer ma tondeuse, je suis en infraction. Moi, j'aime ça, le règlement, je le respecte. Quand je passe la tondeuse, je suis en infraction. Quand je passe la souffleuse, je suis encore plus en infraction. Fait que je me demandais, c'était quoi votre vision de mettre ça, d'appliquer un règlement, de vouloir le gérer, probablement donner des infractions, hein, répondre par une formulation, par des infractions. J'aimerais savoir c'est quoi plus loin, là, parce qu'on va sûrement l'adopter aujourd'hui, ce règlement-là. Oui, c'est à l'agenda, justement. Exactement. En fait, c'est sûr qu'on ne favorise pas une intervention coercitive. Le but, ce n'est pas d'émettre des constats d'infraction, c'est de maintenir un environnement paisible. Et c'est pour cette raison-là que dans le règlement, il y a eu une définition qui est ajoutée. OK. À savoir un bruit excessif. Ça se définit comment? C'est en lien avec les décibels. C'est sûr que vous vous placez devant votre cour avant et vous écoutez, vous mesurez le bruit d'un véhicule. C'est beaucoup supérieur à 50. Exact. OK. Toutefois, ce qu'on applique surtout dans ce cas-ci, c'est vraiment des bruits excessifs. Ça signifie en fait une combinaison de sons en succession et en répétition ou prolongée, laquelle perturbe le calme, la paix de repos, la jouissance et le confort du voisinage ou des personnes dans le voisinage. On s'entend qu'une tondeuse à gazon, c'est fait pour couper le gazon. Mais quelqu'un qui laisserait fonctionner sa tondeuse sans objectif spécifique, ça devient un problème. Exact. Vous voyez, il y a une nuance. Tout règlement, vous savez, en matière... Laissez-moi terminer, oui, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, c'est qu'en matière de réglementation, ce qu'on gère, c'est les exceptions. Exact. Les exceptions de plaignants. Ça peut être les exceptions de plaignants. Ce que je veux dire, c'est des exceptions, ce qui veut dire que de façon générale, les gens vont tolérer un certain niveau de bruit dans un environnement donné. En zone industrielle, il y a un niveau de bruit que les gens vont tolérer, d'autant plus qu'il n'y a personne qui dort nécessairement dans un environnement industriel, sauf aux endroits où il y a des maisons qui sont dans cet environnement-là. Et c'est pour ça qu'on établit une distinction. Dans une zone industrielle ou à la limite d'une zone industrielle, il faut que le son soit le son continu, soit plus bas que si c'était exclusivement d'usage industriel. C'est une question de confort puis de qualité de vie. Et la qualité de vie, en fait, de la façon que notre règlement existait avant celui-là, c'est qu'on n'avait aucune mesure. OK. C'était tout simplement de dire la quiétude. Dès qu'un bruit perturbe la quiétude d'un voisinage, ça constitue une nuisance. On peut s'entendre que les gens peuvent avoir la quiétude élastique. Exact. Et là, ça devenait complexe à appliquer face au tribunal municipal. Et c'est pour la raison pour laquelle on a établi des niveaux de décibels, pour au moins pouvoir mesurer s'il y a vraiment dérangement dans un environnement X. Est-ce que toute l'explication que vous venez de formuler là, il est expliquée globalement dans le nouveau règlement, en créant une exception? Parce que je crois que sinon, le 50, à part pour la nuit, je suis d'accord avec ça, la nuit, l'horaire de nuit, à part ça, je trouve que de jour, ça devrait être mis à 70 décibels. Ça reflète plus la réalité de vivre en société, là. On peut débattre. Oui, non, mais vous comprenez, c'est qu'on part d'une base. Je vais vous laisser la charte, là. Mais... On a la même ici, c'est produit par le gouvernement du Québec. Okay. C'est exactement la même. Quand vous avez fait la description des différents niveaux, on lisait la même chose sur notre charte. Puis une contravention, vous allez gérer ça comment? Donc, quelqu'un, je sais pas, moi, quelqu'un est pointilleux
sur un voisin. Puis là, vous allez gérer ça de quelle façon? Des avertissements? Bien, vous savez, on a une procédure. OK. C'est que quand on intervient dans un cas de nuisance particulièrement, on suscite la collaboration de la personne qui serait en infraction en principe. Et c'est un processus. Si on se rend compte qu'il n'y a aucune collaboration possible, là, pas les infractions, mais on augmente au niveau des étapes qui vont mener éventuellement à une infraction. Donc, il y a une mise en demeure, il y a des étapes à suivre. Là. OK. Puis, normalement, on a une collaboration. C'est pas... OK, ça fait qu'on ne verra jamais ça, quelqu'un qui passe la tondeuse recevoir un appel pour se faire dire vous dépassez 50 décibels. Si ça arrive, j'aimerais ça que vous m'appeliez. Je vais m'occuper du dossier. Non, mais ça serait la municipalité qui répondrait à un voisin. Parce que je l'ai vu un petit peu sur l'Internet, ça, des gens à l'anonyme. Là, je ne le prends pas personnel, là, mais il y a des gens qui sont pointilleux, là, que le dimanche, pour eux, c'est sacré, puis on passe pas la tondeuse, puis là, tu as des petits commentaires. Puis, si vous avez à gérer ce genre de plainte-là, vous allez être réactif parce que là, vous appliquez un règlement auquel vous devez répondre parce que la personne peut avoir un instrument, puis là, elle peut dire « Hey, moi, regarde, là... vous allez devoir répondre à ça quand même. Vous vous mettez en position de répondre à ça. Tout à fait. Puis c'est sévère, c'est 50 décibels. À 70 décibels, vous auriez moins à répondre de ça si un citoyen est exigeant. Oui. Est-ce que vous avez une thermopompe? Juste parce que c'est important pour le bénéfice de tout le monde. Vous n'en avez pas? Non. Le principal inconvénient dans un environnement résidentiel, c'est une thermopompe. Exact, la nuit, j'en conviens. Et les normes établies, c'est 50, 55. Exact. Et les dispositifs maintenant de thermopompe ont beaucoup évolué, ce qui fait que ça a forcé les fabricants à produire des équipements moins bruyants. Vous voyez? Je suis d'accord. Les filtreurs de piscine, la même chose. On se comprend. Mais on parle de la nuit. Mais moi, de jour, je trouve qu'il n'y a pas grand nuance entre le jour du règlement que vous voulez appliquer avec celui de la nuit. Il y a 5 décibels. Une conversation, c'est 50 décibels. Vous savez, si on se rend compte que le règlement devient un problème, comme tout règlement, il sera modifié au besoin. Je pense que les élus sont d'accord avec le principe. Effectivement, il sera ajusté. Je pense que c'est une notion aussi en arrière de ça, une notion de gros bon sens. Une notion de gros bon sens, puis autant pour le plaignant que pour la gestion des plaintes. Exact. OK? Donc, à l'intérieur de ça, comme ça a été mentionné, si quelqu'un... je vais donner l'exemple un petit peu extrême, là. Il y a une panne électrique, puis là, le monde fera marcher le génératrice. Exact. C'est en plein ça. On va-tu dire à tout le monde d'arrêter de marcher les génératrices? Exact. Ou la souffleuse. Parce que ça fait trop de bruit, ça n'a pas de sens. La souffleuse, quelqu'un pourrait dire... Moi, ça n'a aucun sens. Donc, à l'intérieur de ça, ça prend le gros bon sens, autant du citoyen qui veut porter une plainte, les équipements de la ville font plus de bruit que le permis que vous allez établir. Ça fait c'est comme... Je trouvais ça bizarre. Madame Paradis, avez-vous quelque chose à ajouter? Ça va être bon? OK, parfait. Ça, merci. Puis ma deuxième question rapide, c'est vraiment... oui, non. Parce que là, il nous reste 3 minutes. Je voulais juste savoir pourquoi que quand on vient ici, comme vous allez nous présenter des choses ce soir, puis ils ne sont pas affichés. T'sais, je peux aller chercher le document du procès de ce soir, mais les nouvelles réglementations que vous allez soumettre, ils vont être présentées juste demain. T'sais, on n'a pas accès à ce que vous allez lire puis poster demain. Comprenez-vous, comme, mettons, attendez, parce que là, vous m'avez pris de court là, en me brusquant, mais j'ai ma feuille ici. OK, juste pour votre question. Y a-t-il une... Ce soir, vous allez soumettre un nouveau règlement, exemple, pour l'affaire de la construction. Vous allez le publier demain, mais pourquoi il n'est pas accessible avant qu'on arrive pour qu'on puisse le lire? Parce que souvent, ici, vous lisez le titre, quelques phrases, mais on n'a pas le détail. Puis là, ça nous reporte toujours le mois d'après si on a des interrogations, plutôt que d'avoir la liberté de le lire avant, de venir ici. Puis si vous voulez l'abréger durant la séance du conseil, bien, c'est correct, là. Vous pouvez l'abréger comme vous le faites souvent, mais il n'est pas accessible, ce document-là. Ce soir, vous allez faire une adoption d'un nouveau règlement, les deux en même temps. Le premier mot, je ne me souviens pas, là, comme un... Oui, un avis de motion puis une adoption. Mais pourquoi on ne le voit pas avant de venir ici? Oui, vas-y. En fait, c'est pour ça qu'un avis de motion, quand on donne le premier règlement, on dépose toujours un projet. Puis à ce moment-là, entre le projet et l'adoption, les seuls changements qu'on peut faire, il ne faut pas que ça change
de façon significative le règlement. On peut changer quelques mots, on peut changer une formulation, mais on ne pourra pas changer l'objet. Donc, l'avis de motion sert à ça et là, les citoyens peuvent se procurer le règlement. Par contre, comme le règlement, on pourrait ne pas l'adopter ce soir parce qu'on est souverain de le faire ou non. OK. Mais là, si on le rend disponible à la population alors qu'on ne l'adopte pas, moi, je pense que c'est normal que ce soit après qu'on l'ait adopté que là, on le rende accessible, mais il l'est lors de l'avis de motion. Donc, le citoyen a un mois pour le lire, là. OK. Ben, comme là, ce soir, vous faites un avis de motion, mais pas une adoption. Et Ça avait l'air d'être ça. Ça dépend du règlement. C'est ça. OK. OK, on va le voir la Oui. suite. Je vais prendre une autre question pour la première période. Parfait, merci. Ensuite, ça va aller à la Je fin. ne parlerai pas de motomarine puis de décibels. Bonjour, Claude Généreux, 1689, Chemin du Fleuve. Je veux justement revenir sur un sujet qui a été litigieux depuis certains mois, l'affaissement du Chemin du Fleuve à la hauteur de 1750 Chemin du Fleuve. Ça en parlait justement aujourd'hui dans le jaseur, le numéro du temps des fêtes. Ce que je voulais soulever, effectivement, l'article résumait un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez travaillé, vous avez tenté d'accomplir depuis 2 ans. La dernière assemblée, j'ai un voisin qui a posé une question, ça m'a fait générer moi aussi une question. Dans l'article, ça parlait beaucoup justement des coûts et donc l'avantage pour le budget de la Ville. Puis on en est, le budget, c'est notre argent, c'est notre contribution. Mais je voyais sur la nature des travaux, c'est surtout ça ma question là, dans les quelques minutes que j'ai, là, sur la nature des travaux, c'était assez silencieux. Puis, je ne veux pas lancer de débat d'ingénieur, je ne le suis pas non plus, puis je ne suis pas intéressé là-dedans. Là. Anchan, il disait que si tu n'es pas capable d'expliquer quelque chose en 2-3 minutes, un enfant de 6 ans, passe la POC à quelqu'un d'autre. Fait que je ne veux pas rentrer dans les détails, justement, de la nature des travaux, si ce n'est que, étant bien patient, en attendant il y a 2 semaines à la lumière rouge pour les 65 secondes que la lumière dure, mon conseiller doit y passer lui aussi, une fois de temps en temps. On attend 65 secondes, on est obéissant, il n'y a pas de trafic en face, mais on attend. Je remarquais qu'entre les 2 feux, parce que le mois dernier, ce que je devrais dire, c'est que le mois dernier, ce que vous avez dit, c'est OK, le ministère de l'Environnement ne veut pas qu'on fasse ça de la longueur qu'on le voulait. Il nous a dit c'est correct, c'est une quarantaine de mètres. Pour moi, qui est élevé en pied puis en proue, je me suis dit une quarantaine de mètres, c'est à peu près 130, 140 pieds. Là, j'étais au feu de circulation. Là, je voulais faire la mise en contexte. Je comprenais ma question sur la nature des travaux. Là, je regardais d'un feu de circulation à l'autre avec les cônes que la gratte a tassé aujourd'hui, mais que les cônes et les barrières, bien plus que 100 pieds, que 120, 130 pieds. J'ai dit, je vais mesurer ça une fois qu'il y a une lumière rouge, je tasserai ma voiture, j'irai mesurer. Et j'ai pris le temps de faire ça. Puis donc, la mesure de la fente, de la faille, puis donc aussi du décrochage, comme on le dit dans le journal aujourd'hui, qui est l'affaissement, c'est 265 pieds. Ça l'excède de beaucoup. Ça l'excède de beaucoup. Donc, une 80aine de mètres. C'est le double, en fait, de la solution que vous nous avez fait part la semaine dernière, où on disait, avec grande joie, au lieu de ça nous coûte 3 millions, ça va nous coûter 1 million. Alors, moi, mon problème, c'est que si ça coûte 1 million maintenant, mais qu'on fait la moitié de la réparation, puis là, la réparation, c'est-tu dans le milieu de l'affaire? C'est-tu en amont, en aval? On se revoit-tu dans 3-4 ans, dans 5-6 ans pour faire la réparation? À ce moment-là, c'est ça ma question, sur la nature des travaux. Et effectivement, est-ce vraiment une économie? Parce qu'il faut la refaire. Puis au Québec, on le sait, là, quand on parle de la nature de travaux, de réfaction, de chaussée, c'est toujours litigieux sur la qualité des travaux et donc ultimement des coûts. Fait que si ça coûte moins cher maintenant, il ne faudrait pas regarder juste cette année, là. Je vais commencer la réponse. Parfait. Et je vais laisser après ça M. Poulain terminer avec l'information qu'il y a aussi avec ses équipes. L'objectif n'est pas de recommencer le travail et l'objectif est de bien faire le travail du premier coup. Que ce soit fait correctement et que ce soit durable. C'est ça l'objectif. Donc, à partir de là, il y a des gens, des spécialistes dans différents domaines, dont l'ingénierie que vous avez mentionné, des gens des ministères, différents ministères qui ont été impliqués aussi à l'intérieur de ça, et qui ont regardé tout ça et effectivement, ils ont jugé qu'il y avait une longueur, qu'il fallait que ça soit fait, et c'est ce qui va être fait au mois d'août à peu près l'année prochaine. Donc, M. Poulain, plus de détails. Monsieur Généreux, je résume votre question sur, en fait, quelles sont les méthodes privilégiées pour corriger la situation. Essentiellement, c'est votre question. Ça devient une question extrêmement technique.
Ça m'est difficile pour moi de vous répondre et vous dire, bien, ça va être 120 mètres. Non, c'est 30 mètres. Est-ce que c'est 31 mètres exactement? Il y a une méthode qui a été privilégiée. Puis pour vous donner un peu plus d'informations, nous, au moment où on va réaliser, où les plans sont produits, on donne un cadre. Et l'entrepreneur aura aussi à soumettre son intention sur les méthodes de travail à proposer en fonction des plans demandés, de l'ouvrage final à réaliser. Ce qui veut dire que ça pourrait même évoluer au moment où l'appel d'offres sera accordé, sera en processus pour qu'un contrat soit accordé. Ce qui veut dire que ça peut évoluer. Mais votre question est tellement spécifique que ça tient compte d'un paquet d'éléments que ça ne serait pas évident à débattre aujourd'hui et je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis pas ingénieur puis je ne prétends pas l'être non plus. Si vous avez un intérêt pointu pour cette question-là, notre équipe technique se fera un plaisir de vous rencontrer. Un peu ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que vous semblez très préoccupé sur l'intervention qui sera réalisée, dans le cadre, à quel coût. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une rencontre. Et puis, notre équipe se fera un plaisir de vous rencontrer à ce sujet-là. D'accord. Je ne vais pas lancer le débat ici, mais je vais prendre la balle au bon. Pas parce que je me prétends spécialiste, mais effectivement, c'est pas juste le 1750 qui est impacté. En fait, tout le monde. Tout le monde. Si on paye 3 millions au lieu d'1 million, une tâche en Chambéry, ça va les intéresser aussi. Mais je vais prendre la balle au bon de l'invitation. On pourra en discuter. Ça va me faire plaisir. Merci. D'accord. On va continuer. La prochaine question, à la fin. J'ai pas une question, c'est juste avant qu'on élabore, là, à 5.1 et à 5.2, si on pourrait élaborer un petit peu plus qu'avant que ce soit le dépôt de l'avis de motion et l'adoption du projet, qu'on puisse nous l'expliquer avant. Peut-être que c'est rien, peut-être OK. On en prend note. C'est juste. Merci. On a un résumé? Ah bon? On a un résumé? Oui. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Tout le monde a eu le procès-verbal? Oui. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Acceptation des comptes du 14 novembre au 11 décembre 2024. Que le Conseil municipal approuve le paiement des comptes du 14 novembre au 11 décembre 2024, inscrits au Journal des déboursés. Donc, les paiements par chèque, par dépôt direct et débit direct au montant de 839 322,29. Les salaires versés au montant de 236 315,76. Les contributions de l'employeur de 46 031,66 $. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Guérin. PG Solutions. Paiement de facture numéro CESA 58 312, CESA 58 462, CESA 59 759, CESA 58 725, CESA 59 190 et le CESA 604 39 pour les contrats d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions pour l'année 2025. Attendu la nécessité de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Je propose d'autoriser le paiement des factures numéro que j'ai mentionné tantôt relatives aux frais d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 au montant de 64 912 taxes en su. Et ça va être pris à même le budget. Juste pour une note, en 2024, le contrat était de 61 633 plus des taxes. Pour le contrat pour le transfert de première ligne APG, qui n'a pas été signé et ne figure donc pas dans ces factures. Alors, c'est juste un petit point que je voulais rajouter. Alors, Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Bouchard. Groupe Mécano Inc., paiement du décompte progressif numéro 14 dans le cadre du projet de construction et de dispositif de traitement du fer et du manganèse. Attendu la résolution numéro
2022-12-532 octroyant à Groupe Mécano Inc. le contrat. J'autorise le paiement du décompte progressif numéro 14 au montant de 25 434,17 taxes en su à Groupe Mécano. Qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 2 826 et 2 taxes en su est applicable au décompte progressif numéro 14. Qui seconde? Je seconde. Madame Paradis. Monsieur Bouchard. Pavage CK Inc. Paiement de la première moitié de la retenue de 10 décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de pavage de la rue Proulx. Attendu la résolution numéro 2024-05-171 octroyant à Pavage CK Inc. le contrat pour les travaux de pavage, marquage et le fonds de voirie sur la rue Proulx. Attendu le dépôt du compte progressif numéro 2, la libération de la première moitié de retenue de 10 J'autorise le paiement de la première moitié de la retenue de 10 des comptes progressifs numéro 2 au montant de 7 899,96 taxes en su à Pavage CK Inc. pour les travaux de pavage, de marquage et de fond de voirie sur la rue Proulx. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Groupe Sûreté Inc. Paiement des factures additionnelles numéro 32 384 444 485 491 521 et 731 pour le service de patrouille, de surveillance et d'application de certains règlements municipaux. Attendu la résolution numéro 2024-0436 octroyant à Groupe Sûreté Inc. des services de patrouille. Attendu que le nombre d'heures indiqué à la demande de prix pour la réalisation du contrat était estimatif. Attendu que les services de Groupe Sûreté ont été requis hors des périodes privées au contrat, donc je propose d'acquitter les factures additionnelles à Groupe Sûreté Inc. au montant de 11 099,78 taxes en su, le tout pris au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale provinciale. Approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur la rue Proulx. Attendu que le réseau routier sur lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale, je propose que le conseil municipal de l'ESSED approuve les dépenses d'un montant de 157 999,16 taxes en su relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur la rue Proulx. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wawrin. Vente des immeubles par défaut de paiement de taxes 2024, liste des immeubles. Attendu que, conformément à l'article 1022 du Code municipal du Québec, le greffier de trésorier doit préparer dans le cours du mois de novembre de chaque année un état des propriétés pour lesquelles des taxes sont impayées à la municipalité. Attendu que cet état doit être soumis au conseil, approuvé par lui et transmis au bureau de la municipalité régionale de comté avant le 20 décembre de chaque année. Je propose d'approuver la liste des propriétés sur lesquelles les taxes municipales et scolaires sont impayées et de transmettre cette liste à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Proulx. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. Attendu les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA déposées au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation des PIA lors de la réunion du 18 novembre 2024. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, donc je propose d'accepter les demandes de PIA déposées pour les propriétés suivantes, soit le 2 rue Saint-Joseph, en emplacement des portes extérieures, le 791 chemin Saint-Dominique, travaux de rénovation extérieure, et le 1081 chemin du fleuve, finition du mur arrière de la station de pompage, nouvelle brique. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Proulx. Demande de délégation mineure au 1240 rue Proulx, lot 2 046 113, régularisation de la marge avant pour une construction résidentielle unifamiliale. Attendu que la demande de délégation mineure vise à permettre l'implantation d'une construction résidentielle unifamiliale dans la zone H5, dans la marge avant à 6 mètres, alors que le règlement de zonage numéro
395-2016 et ses amendements indiquent que la marge avant est prescrite doit avoir un recul minimal de 7,62 mètres. Attendu la recommandation unanime des membres du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis public est affiché le 25 novembre 2024, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont veulent s'exprimer là-dessus? Non. Attendu que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil relatif à cette demande, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 1240 rue Proulx. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Non, c'est déjà une maison qui il y a eu une transaction, puis dérogatoire. MRC de Vaudreuil-Soulanges demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 3e génération. Normes applicables à la zone para-urbaine Chambéry. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé 3e génération de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 2 février 2023 et remplace le schéma d'aménagement en vigueur depuis 2004. Attendu que l'amendement numéro 167-7 du SAD2, entré en vigueur le 9 juin 2008, permettait le développement de nouvelles rues dans les aires para-urbaines sur le territoire de la municipalité des Cèdres, notamment dans les secteurs Haut-Chambéry et Domaine-Lucerne. Attendu que le SADR3 impose une norme aux aires para-urbaines qui prohibe tout développement, reconstruction et ou agrandissement sur les rues ouvertes après le 25 octobre 2004, affectant ainsi directement ces secteurs. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de 3e génération, le SADR3, afin de réintroduire une disposition d'exception similaire à l'amendement numéro 167-7 du SAD2, permettant la construction et la reconstruction dans les rues ouvertes après le 25 octobre 2004 pour les secteurs Haut-Chambéry et Domaine-Lucerne. Que cette demande vise à rétablir, c'est-à-dire la conformité réglementaire et à garantir aux résidents de ces secteurs la possibilité d'effectuer des travaux de construction ou reconstruction selon les règles adaptées à leur réalité. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard. Oui. Simard, oui. Là, je regarde Julie. Qui seconde? Je seconde. Julie Paradis. Monsieur de Wavrin. Alors, avis de motion, règlement numéro 306-11-2024, modifiant le règlement de construction numéro 306-2008 et ses amendements, afin de retirer certaines dispositions du chapitre 13, normes relatives à certains bâtiments et aux chantiers de construction. Donc, je fais l'avis de motion et je propose l'adoption du projet à la suite. Donc, je vais vous lire un petit résumé du projet. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à les poser. Est-ce que je lis le résumé avant ? Un instant que je le trouve. 359. Non, c'est pas celui-là. 306-11-24, c'est bien ça? Oui. Alors, projet de règlement numéro 306-11-2024, modifiant le règlement de construction numéro 306-2008 et ses amendements, afin de retirer certaines dispositions du chapitre 13, normes relatives à certains bâtiments et aux chantiers de construction. Le 12 novembre dernier, un avis de motion a été donné afin d'informer les citoyens qu'un nouveau règlement, le 521-2024, relatif à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil. Les articles 1.1
1 et 1.3 du chapitre 13 du règlement de construction doivent être retirés car certaines des dispositions de ces articles ont été transférées dans le nouveau règlement numéro 521-2024. Conséquemment, le règlement de construction doit être amendé afin de retirer ces articles du règlement de construction. Les articles retirés du règlement de construction et ces amendements, donc le 1.1, c'était lorsque la construction est dans un état qu'elle peut mettre en danger des personnes, les travaux requis pour assurer la sécurité des personnes doivent être effectués ou la construction rendue inaccessible dès constatation de son état dangereux. Toute mesure afin de protéger la sécurité du public doit être prise par le propriétaire à ses frais. De telles mesures peuvent inclure la pose de barricades, de feux intermittents, d'étais, d'appui ou de garde-corps. Nonobstant l'application de mesures temporaires prévues au deuxième alinéa, une construction dangereuse ou détériorée doit être remise en état, réparée ou démolie au plus tard 90 jours après constatation de l'état dangereux. Et le 1.3 était construction inoccupée, inachevée ou abandonnée. Toute construction inoccupée, inachevée ou abandonnée doit être convenablement close ou barricadée afin de prévenir tout accident. Toute construction inachevée doit être convenablement close ou barricadée dans les 30 jours suivant l'arrêt des travaux. Donc cela conclut le résumé pour la modification au règlement proposé. Donc je vais demander maintenant l'adoption. Adoption du projet de règlement numéro 306-11-2024, modifiant le règlement de construction 306-2008 et ses amendements, afin de retirer certaines dispositions du chapitre 13, normes relatives à certains bâtiments et aux chantiers de construction. Je m'excuse, c'est un peu répétitif. Attendu que le règlement de construction numéro 306-2008 de la municipalité des Cèdres est entré en vigueur le 3 avril 2008, attendu que la municipalité a adopté lors des séances du 10 décembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, le projet de règlement 521-2024 relatif à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, attendu que certaines dispositions du chapitre 13 du règlement de construction numéro 306-2008 ont été transférées au projet de règlement 521-2024 et qu'il y a lieu de les retirer du règlement 306-2008, je propose que le Conseil adopte le projet de règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Brou. Monsieur de Wavrin. Alors, on répète la même chose avec le règlement numéro 349-5-2024. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 349-5-2024, modifiant le règlement numéro 349-2012 et ses amendements relatifs aux nuisances et à la sécurité afin de retirer certaines dispositions de l'article 5, propriété privée. Donc je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 349-5-2024 et ses amendements modifiant le règlement numéro 349-2012 relatif aux nuisances et à la sécurité afin de retirer certaines dispositions de l'article 5 qui s'appelle propriété privée. Et deuxième point, un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du règlement est également enregistrée. Je vous fais quand même la lecture du résumé. Ce projet de règlement numéro 349-5-2024, modifiant le règlement 349-2012 et ses amendements relatifs aux nuisances et à la sécurité afin de retirer certaines dispositions de l'article 5, propriété privée. Le 12 novembre dernier, un avis de motion a été donné afin d'informer les citoyens d'un nouveau règlement relatif à la salubrité et l'occupation et à l'entretien des bâtiments qui sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil. Le sous-article 5.8 à 5.10 de l'article 5 du règlement sur les nuisances et la sécurité doivent être retirés car certaines des dispositions de ces articles ont été transférées dans le nouveau règlement, le 521-2024. Conséquemment, le règlement de nuisances et sécurité doit être amendé afin de retirer ces articles du règlement de nuisances et sécurité. Alors, les articles retirés du règlement 349-2012, le 5.8 constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser un immeuble ou une partie de son immeuble dans un état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou autre au voisinage et crée un risque pour la sécurité. L'article 5.9
constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser une ou des constructions dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien, de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menacer à la longue la sécurité et la santé du public ou constitue un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines. Et l'article 5.10 constitue une nuisance le fait pour les propriétaires ou l'occupant d'une construction ou d'un logement de tolérer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble la présence de vermine, d'insectes ou de rongeurs et ou maintenir des conditions d'insalubrité qui risquent de menacer la sécurité et ou la santé d'un ou plusieurs personnes du voisinage ou de l'occupant des lieux. Donc je propose maintenant l'adoption du projet de règlement, qui est le 521-2024, relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Attendu que l'article 137 de cette loi oblige la municipalité à se doter d'un règlement d'occupation et d'entretien conforme aux dispositions de la section 12 du chapitre 4 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'ici le 1er avril 2026. Attendu que la municipalité désire encadrer les conditions de salubrité acceptables d'un logement, ainsi que bonifier les pouvoirs d'intervention des officiers municipaux, attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a été donné lors de la séance du 12 novembre 2024, attendu qu'un projet de règlement doit être adopté conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance, que tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture, je propose que le Conseil adopte le projet de règlement. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Adoption du règlement numéro 520-2024 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité des Cèdres pour l'année 2025. Attendu qu'il y a lieu de déterminer la tarification des biens, services et activités de la municipalité pour l'année 2025, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a été donné et un projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2024, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Adoption du règlement numéro 349-4-2024, modifiant le règlement numéro 349-2012 et ses amendements relatifs aux nuisances et la sécurité afin de régir le bruit nuisible au bien-être des citoyens. Attendu que le Conseil souhaite ajouter des normes de bruit exprimées de manière quantitative en décibels afin d'assurer une quiétude de voisinage. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a été donné et un projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Je propose que le Conseil adopte le dit règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Appui à la municipalité de Saint-Polycarpe. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'élargissement des routes lors de travaux de passage. Attendu la demande d'appui de la municipalité de Saint-Polycarpe. Attendu qu'il est simple d'élargir la voie lorsque les travaux de pavage sont en cours sur les routes appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que l'élargissement des routes pavées limite l'effritement sur les côtés et augmente ainsi la durée de vie du pavage. Je propose d'appuyer la municipalité de Saint-Polycarpe afin de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de paver les accotements lors de travaux de pavage sur les routes leur appartenant. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Appui à la position de la table des préfets et élus de la Couronne Sud concernant le projet de loi 61, édictant la loi sur la mobilité Infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Attendu que la loi 76 accorde à l'ARTM la planification des services de transport collectif sur l'ensemble de son territoire, la compétence exclusive pour établir le cadre tarifaire du transport collectif,
collectif, oui, applicable sur ce territoire et l'adoption du plan stratégique de développement du transport collectif, le programme des immobilisations et la politique de financement. Attendu que le cadre financier déficitaire du transport collectif à l'échelle nationale, attendu le dépôt du projet de loi 61, loi édictant la loi sur Mobilité Infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Attendu que le plan de loi 61 vient ajouter un palier administratif au sein de la gouvernance de transport collectif, laquelle est déjà complexe à l'échelle métropolitaine et risque d'éloigner davantage le milieu municipal du principe de décideur-payeur. Donc, il est proposé d'appuyer la proposition de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, d'appuyer les 5 recommandations inscrites au sein du mémoire d'Exo dans le cadre des consultations particulières du projet de la loi numéro 61, qui vise à éliminer certaines dispositions législatives pour améliorer l'efficacité de l'organisation, d'engager l'administration de la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud et, le cas échéant, les élus à contribuer à la réflexion concernant le changement de gouvernance proposé par Exo, visant à redonner du pouvoir aux municipalités sur l'offre de services locales. De demander la modification du projet de loi 61 afin que les parties obtiennent une entente négociée sur la façon dont seront financés tous les coûts du projet en retirant toute disposition du projet de loi ayant pour effet de rendre obligatoire une contribution municipale au montage financier d'un projet complexe de transport. Donc, afin que aussi la mobilité Infra-Québec soit assujettie à la réglementation municipale afin de respecter les compétences municipales en aménagement du territoire, lesquelles prévoient d'inclure le milieu municipal pour la prise de décision et en ce qui concerne tout projet ayant un impact sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Attendu que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec ont reçu leur facture pour l'année 2025, attendu que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, ainsi que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Attendu que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Attendu la hausse considérable des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités. Attendu que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions. Un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Donc, attendu que la municipalité des Cèdres demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de demander une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Donc, ça, c'est une résolution que toutes les municipalités des Couronnes Sud et Nord vont adopter aussi, qui va être envoyée au ministre.
À titre d'information, pour nous, à la municipalité des Cèdres, l'augmentation est de 12 au niveau de la SQ. Juste pour vous donner un complément d'information, le contrat de la Sûreté du Québec pour une durée de 6 ans, et ce, à compter de l'année 2022, donc rétroactif, l'augmentation est de 32,9 Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Calendrier 2025 des séances ordinaires du Conseil municipal. Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. Donc, je propose d'adopter le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025, soit le 21 janvier, exceptionnellement à cause de la période des fêtes, le 11 février, le 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 2 octobre à confirmer parce que c'est une année d'élection générale, le 25 novembre à confirmer à cause d'une année d'élection et le 9 décembre. Donc, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Dépôt du registre des déclarations 2024. Attendu que les règles prévues au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, attendu que ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil de la municipalité et qui n'est pas de nature purement privée, doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le Code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier trésorier de la municipalité. Attendu que le greffier trésorier tient un registre public de cette déclaration. Conformément à la loi, le greffier trésorier dépose un extrait du registre contenant les déclarations qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Donc, Monsieur Poulain. Le dépôt est effectué et aucune déclaration pour l'année 2024. Merci. Monsieur Guérin. Dépôt d'un certificat du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose le certificat relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement suivant. Règlement numéro 518-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 452, mon Dieu, c'est parce que c'est écrit en séparé. 452 685, relatif à l'acquisition d'un tracteur débroussailleuse de type porte-outils 9 2024. Que le règlement numéro 518-2024 est réputé et approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, c'est juste un dépôt, il n'y a pas de demandeur ni de... Est-ce qu'on a eu des signatures? Aucune objection. D'accord, merci. Madame Paradis. Servalve, contrat pour la fourniture d'une valve de contrôle dans le cadre du projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert pour la station d'aqueduc des Chênes. Attendu la nécessité d'installer une vanne de contrôle pour le contournement des filtres à l'aqueduc des Chênes. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'une vanne de contrôle pour le contournement des filtres à l'aqueduc des Chênes à Servalve au montant de 8 548, taxes en su, et de payer le tout à même le surplus et remboursé par la TEC. Qui seconde? Je seconde. Oh. Madame Julie. Madame Lindsay Simard. Madame Paradis. Oui, Andres plus Ozer, contrat pour la fourniture d'un débitmètre dans le cadre du projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Attendu la nécessité d'installer un débitmètre à la vanne de contrôle pour le contournement des filtres à l'aqueduc des Chênes. Attendu la demande de prix.
Je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'un débitmètre pour le contournement des filtres à l'aqueduc des Chênes à Endres plus Hauser au montant de 4 516,69 et de payer le tout à même le surplus et remboursé par la TEC. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Paradis. Servalve, contrat pour la fourniture d'une valve de contrôle à la station d'aqueduc du Fleuve dans le cadre du projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Attendu la nécessité d'installer une vanne de contrôle avec débitmètre pour le contournement des filtres à l'aqueduc du Fleuve. Attendu la demande de prix dûment effectuée. Je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'une vanne de contrôle avec débitmètre pour le contournement des filtres à l'aqueduc du Fleuve à Servalve au montant de 22 100 $, taxes en su, et de payer le tout au surplus et remboursé par la TEC. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Edilex, contrat de licence d'abonnement à l'utilisation du système Edil Express, Expert, système de rédaction de documents d'appel d'offres et de contrats de gré à gré en ligne. Attendu la résolution numéro 2021-12-474 octroyant à Edilex Inc. un contrat pour la rédaction d'appels d'offres. Attendu que le contrat vient à échéance le 9 janvier 2025. Attendu que la documentation d'Edil Expert est mise à jour en temps réel et au fur et à mesure que la réglementation évolue. Attendu la satisfaction de l'utilisation de la plateforme, je propose d'accepter l'offre de service de Edilex Inc. pour un contrat de licence et d'abonnement au système de rédaction d'appels d'offres et de contrats de gré à gré en ligne pour une période de 3 ans, soit du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2028, au coût total de 14 267,38 taxes en su, et ce prix au budget opérationnel. Le coût en 2021 était de 11 272,71 mais dans le fond, l'ajout du modèle gré à gré en 2025 est de 901,70. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Proulx. Burotech, contrat de location et de service pour 3 photocopieurs de McCannon. Attendu la résolution numéro 2019-01-21, octroyant le contrat de location et de service photocopieur à Burotech. Attendu que le contrat vient à échéance en janvier 2025, attendu la demande de prix, donc je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer un contrat de location et de service pour 3 photocopieurs avec Burotech pour une durée de 24 mois au coût de 4 versements biannuels de 1 194 $, taxes en su. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Création des postes d'adjoint administratif aux finances et aux greffes, coordonnateur à l'urbanisme et à l'environnement et coordonnateur aux services techniques et infrastructures. Attendu la réorganisation des besoins du service de la direction générale, du service de l'urbanisme et de l'environnement et des services techniques et infrastructures, je propose d'autoriser la création des postes suivants. Adjointe administrative aux finances et aux greffes, coordonnateur à l'urbanisme et à l'environnement, coordonnateur aux services techniques et infrastructures, et d'abolir le poste d'adjointe à la coordination des services techniques et infrastructures. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Embauche de Florence Gignac à titre de surveillante de salle, apparitrice au service des loisirs, culture et de la vie communautaire, poste occasionnel à temps partiel. Attendu les besoins en personnel au service des loisirs, vie communautaire et culturelle pour la supervision du gymnase. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée sur le site Internet de la municipalité. Attendu l'entrevue effectuée le 1er novembre 2024. Attendu l'examen médical satisfaisant. Je propose d'embaucher Florence Gignac à titre de surveillante de salle, apparitrice, poste occasionnel à temps partiel, au taux horaire minimum respectif par la loi, et ce à partir du 11 novembre 2024 pour la période hivernale 2024-2025, et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Embauche de Jacinthe Bédard à titre d'adjointe administrative aux finances et aux greffes, au service de la direction générale, poste permanent et à temps plein.
Attendu les besoins en personnel au service des finances et de la trésorerie et au service des affaires juridiques et du greffe. Attendu l'entrevue effectuée le 13 novembre 2024 et la recommandation d'embauche du directeur général et greffier trésorier. Attendu que le poste d'adjointe administratif aux finances et au greffe relève du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'embaucher Jacinthe Bédard à titre d'adjointe administratif aux finances et au greffe, poste permanent et à temps plein, 4 jours semaine. D'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres un contrat de travail avec Jacinthe Bédard selon les conditions intervenues entre les parties et que la date d'embauche est effective à partir du 6 janvier 2025 et ce, pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Embauche de Marie-Christine Fleury à titre d'inspectrice municipale au service de l'urbanisme, poste permanent et à temps plein. Attendu les besoins en personnel au service de l'urbanisme. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée sur le site Internet de la municipalité. Attendu l'entrevue effectuée le 7 novembre dernier. Attendu l'examen médical satisfaisant. Je propose d'embaucher Marie-Christine Fleury à titre d'inspectrice municipale, poste permanent et à temps plein, selon les conditions prévues à la Convention collective du personnel de bureau 2023-2027 et que la date d'embauche est effective à partir du 2 décembre 2024 et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Fin de la période probatoire d'Alexandra Barbary, coordonnatrice au service des loisirs, culture et de la vie communautaire, remplacement du congé de maternité. Attendu qu'Alexandra Barbary est à l'emploi de la municipalité depuis le 13 mai 2024 pour un remplacement de congé de maternité à titre de coordonnatrice au service des loisirs, culture et de la vie communautaire. Attendu que la période de probation de 6 mois pour le poste s'est terminée le 13 novembre dernier. Attendu qu'Alexandra Barbary satisfait les exigences requises au poste, je propose de confirmer la fin de probation d'Alexandra Barbary. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Réaffectation de Daphné Lontin au poste de coordonnatrice au service technique et infrastructure, poste permanent et à temps plein. Attendu que Daphné Lontin occupe présentement le poste d'adjointe au service technique infrastructure, attendu les besoins en personnel au service technique et infrastructure, attendu la rencontre avec l'employé et la recommandation de réaffectation du directeur général et greffier trésorier, je propose de réaffecter Daphné Lontin à titre de coordonnatrice au service technique et infrastructure, poste permanent à temps plein, que la réaffectation est effective à partir du 6 janvier 2025 et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Réaffectation d'Isabelle Nesca au poste de coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement, poste permanent et à temps plein. Attendu qu'Isabelle Nesca occupe présentement le poste de commis à l'urbanisme et à l'environnement. Attendu les besoins en personnel au service de l'urbanisme et à l'environnement. Attendu la rencontre avec l'employé et la recommandation de réaffectation du directeur général et greffier trésorier. Je propose de réaffecter Isabelle Nesca à titre de coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement, poste permanent et à temps plein, et que la réaffectation soit effective à partir du 6 janvier 2025 et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur de Wavrin. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que la municipalité des Cèdres désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité des Cèdres prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 2 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Même principe que la première période. Donc, vous vous présentez au micro.
Vous donnez votre nom et vous posez votre question. Votre question doit être d'ordre municipal et non pas personnel. Bonjour, Paul Rousseau. À 8.11, là, on va rajouter une valve de contournement pour les filtres. Puis on va rajouter un débitmètre pour vérifier. Quand la compagnie a fait l'installation de ça, là, il va falloir démonter pour pouvoir installer une valve, tout le kit. Mais il me semble que c'était très normal d'installer une valve de contournement en faisant l'installation du système. Puis normalement, tu devrais avoir un contrôle de débit déjà qui devrait être là, que quand tu contournes, tu sais déjà c'est quoi le débit. Mais il me semble Je vais laisser notre... Il me semble qu'on revient en arrière, là, que ça aurait dû être fait par le contracteur. On a compris votre question, M. Poulain. OK. Donc, la venue des filtres au sable vert a amené des ajustements, évidemment. Donc, ce n'était pas prévu aux plans et devis. C'est un ajout qui est nécessaire selon la demande qui a été faite par nos ingénieurs. Ouais, ça aurait dû l'être déjà dans la conception, parce que c'est très normal d'avoir l'option de pouvoir contourner tes filtres. Oui. Ça aurait dû être fait dans la conception. Là, il va falloir qu'on paye pour faire redémonter, pour faire l'installation d'une valve, puis rajouter un débitmètre. Normalement, un débitmètre devrait être déjà là avant les filtres. Puis... OK, mais ouais, ça paraît simple de la façon dont vous l'expliquez, mais il y a des valves qui ont dû être remplacées. Puis c'est une des valves qui est à remplacer. Puis on en profite pour installer des débitmètres pour contourner des situations où il faut contourner le volume d'eau pour des questions incendie. Parce qu'il faut bypasser les filtres au sable vert dans une situation d'incendie. Sinon, on n'est pas en mesure de répondre efficacement à la filtration de l'eau. Et puis ça a un coût de quoi? Ah ben, ça a été expliqué quand même. Hein? Parce que dans le fond, ça aurait dû être dans la conception, ça. Bien, écoutez, est-ce que si ça avait fait partie des plans et devis, on l'aurait payé lors de l'appel d'offres? Donc, je vous dis, le coût, ultimement, serait le même. Il n'y aura pas tant d'avantages. Il faut le démonter ou l'installer, puis tout le kit, que normalement, non. C'est très normal d'avoir une valve de contournement devant des filtres. OK. En fait, ça a été installé, et là, c'est pour officialiser la dépense. OK. Là, ça a été installé au même moment où on a installé nos filtres. Ouais. OK. Est-ce que je rentre dans ça? Je vais laisser passer quelqu'un d'autre. Moi, je voudrais dire d'abord et avant tout, merci, M. De Wavrin. Oui, j'ai toujours de la misère à ne pas détruire votre nom. Merci, c'était long à lire, mais c'est tellement apprécié. Là. Moi, je viens ici, puis je trouve que souvent, on néglige un peu l'information qu'on nous remet. Puis là, on va le lendemain lire c'était quoi le contenu au complet. Puis là, on fait du rattrapage. Hein? On revient ici, puis là, on repose des questions. Je dois dire qu'en général, on a des résumés qu'on présente. Ils sont un peu moins élaborés, mais... Parfait. Mais c'était apprécié. Un autre commentaire que je voudrais faire, c'est l'organigramme. Ça m'arrive souvent de regarder, voir en référence, on voit beaucoup d'entrées et de sorties d'employés. Jamais il est à jour. Ce serait intéressant d'avoir les vrais noms, les vrais emplois, les vraies mises à jour. Là, je pense que celle qui est là, et c'est 2023, genre. Ça devrait être disponible aux gens. Puis chaque fois que quelqu'un quitte puis est embauché, ça devrait être comme directement mis dans le profil. Le mois passé... quand il y a eu la demande dérogatoire, puis je ne veux pas m'objecter à ça, là, mais M. de Wavrin, il avait fait le commentaire dans la demande de construction. Est-ce que ça fait partie du PPI, non, du 517-2024, le lot pour la nouvelle construction? Puis on a dit oui, c'était un projet qui était déjà amorcé, et ainsi de suite. Puis quand je regarde le règlement, on voit que ça dit... les projets qui ont été acceptés avant le nouveau règlement. Ce qui s'est produit le mois passé, ça ne ressemble pas tant à ça, mais
Je ne veux pas remettre ça en question. Je veux juste savoir, tous les lots qui sont identifiés dans le 517-2024, est-ce que c'est ça ou il y en a d'autres? C'est d'autres constructions qui ne sont pas... Parce que dans le règlement 517-2024, vous avez mis le détail de tous les lots, où est-ce qu'il pourrait y avoir des constructions et ainsi de suite. Puis là, le mois passé, bien là, c'est comme un nouveau lot qui est apparu, qu'on dit non, il avait déjà reçu son approbation avant. Donc, on l'insère, mais il ne fait pas partie, ce lot-là, de la réglementation 517-2024. OK, peu. Vous me suivez? Oh, c'est une question? Oui, c'était une question. Ça ne fait pas partie. Donc, je me demandais, ma question, c'était est-ce qu'il y a d'autres constructions qui ne sont pas à ce règlement-là? Est-ce qu'on va voir apparaître des nouveaux terrains puis des nouvelles constructions? Ou, c'est un règlement ouvert, c'est ça, ma question. OK. En fait, vous connaissez bien le règlement. C'est pour le bénéfice de tout le monde. C'est le moratoire sur l'émission des permis de construction, étant donné qu'on est en évaluation d'optimisation de nos étangs aérés. Pour les zones desservies. Oui, évidemment, pour les zones desservies en égout. Votre question, en fait, c'est comment se fait-il qu'on voit des autorisations apparaître, sachant que ces numéros de lots-là ne sont pas des exceptions dans le règlement? Exact. En plein ça, la question est mieux posée. Deux choses. S'il n'est pas identifié au fameux règlement, parce que ce n'est pas tous les lots qui sont au règlement, il y a des exceptions au niveau des usages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les maisons intergénérationnelles, exact. Les logements supplémentaires qui ne sont pas attribués à des lots spécifiques, ce qui veut dire que c'est possible que dans des zones desservies, qu'on puisse émettre ce type de permis-là. Les autres, c'est parfois des permis qui ont déjà été émis ou qui sont en processus d'émission puis qui l'étaient avant l'entrée en vigueur du moratoire. Ce qui fait que les gens qui ont déposé tous les plans et que la demande était conforme, ça constitue une demande conforme que la municipalité ne pourrait pas refuser. OK. Oui. OK, mais il n'était pas présenté devant un procès-verbal. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, tu sais, je veux dire, c'est comme... la demande, elle n'avait pas été encore approuvée par un conseil de ville, quand même. OK, non. Bien, là, si vous parlez d'une demande de permis de construction... Ou la dérogation, ou ainsi de suite, là. Okay. Tu sais, ce qui s'est passé le mois passé... Vous savez que c'est difficile de répondre parce que c'est un peu flou. Je ne me souviens pas exactement du dossier. Le conseil municipal n'a pas statué sur les demandes de permis de construction. C'est notre équipe de l'urbanisme, c'est notre inspecteur municipal et les commis qui peuvent émettre des permis de construction. OK. Ici, c'était juste la demande dérogatoire. OK, je comprends. Oui, vous parlez d'une demande de dérogation mineure. Exactement. Okay. Oui, c'est ça. C'est peut-être d'un autre volet. OK, vu que le permis avait déjà été autorisé avant. Exact. OK. Oui. OK. La même chose pour le 517-2024. Il y a deux choses, si je peux me permettre. Il y a une petite nuance. C'est que si le permis n'est pas émis au moment de l'entrée en vigueur du fameux moratoire, on ne pourrait pas refuser le permis si la demande est substantiellement complétée par le requérant. Ça veut dire que sa demande de permis est complète, tous les plans et l'ensemble est conforme. Quand ça devient une mesure administrative, c'est difficile à débattre devant un tribunal. Donc, on émet le permis si tout est déjà conforme et déposé, même si la date spécifique du moratoire entre en vigueur. OK. Mais là, je voulais pas m'objecter. C'était juste le dire que le principe il est comme bizarre. On va-tu voir d'autres choses arriver par la suite de la même façon? Là? Il y a pas... C'est trop facile d'appliquer dans le règlement déjà tout ce qui existe, qui pourrait être, qui déroge de la non-construction, si on veut, du non-droit. Vous en avez mis plusieurs lots, là, je ne vois pas pourquoi que celui-là, il n'a pas été intégré au règlement. C'est juste ça, je me disais, il va-t-il en avoir d'autres qui vont réapparaître par la suite? Mais c'est pas grave. C'est juste une attention. Je voulais savoir par rapport au règlement 517-2024, en octobre, il avait été proposé que des fonctionnaires soient assignés pour ce règlement-là. Ça a été fait. On l'a vu passer le commentaire qu'il y aurait des fonctionnaires qui seraient attribués. Moi, ça a été fait par résolution. Nous, on ne l'a pas vu, en tout cas. Moi, je ne trouve pas l'annexe A qui dit qui sont les nouveaux fonctionnaires qui représentent le règlement et ainsi de suite. Peut-être que ça sera dans l'organigramme, là.
Non, de la façon que ça fonctionne, c'est bon pour les bénéfices de tous, je vais le préciser. Là. Ouais. Tous nos règlements municipaux doivent être appliqués par des fonctionnaires municipaux. Et de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un tableau. Il existe un tableau qu'on modifie au besoin et on indique quels sont les postes et les personnes qui doivent appliquer chacun des règlements municipaux. Et de mémoire... L'annexe A, on l'appelle l'annexe A? De mémoire, le tableau avait été modifié, mais c'est un tableau relatif à l'application de nos règlements municipaux. OK, puis ça, c'est pas accessible à nous. C'est quelque chose de privé à la municipalité. Ça, on le retrouve pas sur le site, là? Non, pas nécessairement. OK. Non, en fait, c'est que c'est adopté par résolution. Si vous voulez avoir accès à l'information, vous passez par l'accès à l'information ou ça peut se transmettre plus facilement. OK. Donc, c'est communiqué ici, mais dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est. Quelle est votre question? Bien, ma question, c'est... Non, mais je veux dire, c'est comme... On parle que les fonctionnaires, pour qu'ils représentent la réglementation, c'est qui? C'est ça ma question. On dit qu'ils ont changé et on va attribuer quelqu'un spécifiquement pour le règlement 517-2024. Qui représente le règlement municipal? C'est pas quelqu'un. C'est des fonctionnaires qui sont désignés dans l'application. C'est vous, le fonctionnaire, c'est qui? À l'urbanisme particulièrement et au service technique aussi. OK, mais ces gens-là, on ne sait pas c'est qui. Si on voudrait s'adresser à eux, on ne sait pas c'est qui. Oui, on peut vous donner l'information, c'est pas un problème. Là. Mais ça ne fait pas partie de l'organigramme. Tu sais, l'organigramme est là pour informer les gens quand même, de savoir à qui s'adresser. C'est plus ça ma question. Si vous permettez... Ouais. OK. Vous parlez de deux choses complètement différentes. Un organigramme, c'est pour identifier la structure administrative d'une municipalité en fonction de ses postes et en fonction des gens qui occupent chacun des postes. OK. Ce que vous me parlez, c'est un peu autre chose. C'est qui applique les règlements municipaux. L'organigramme, c'est pas ça du tout. Nos règlements municipaux sont identifiés dans le cadre d'un tableau d'application qui indique tel règlement municipal, le 517, est appliqué, exemple. Par le fonctionnaire municipal qui est un inspecteur municipal, par le directeur de l'urbanisme, par le coordonnateur au service technique, par le technicien en génie civil. Donc, c'est comme ça qu'est structuré notre tableau d'application réglementaire. OK. Ouais. C'est ça. Donc, c'est vraiment attribué en fonction du règlement à appliquer. OK. Je ne le comprends pas plus, mais c'est correct. OK. Moi, j'étais en vacances le 9 juillet, justement. Puis je vois à 4.2. Excusez, approchez-vous du micro, on ne vous entend pas. Oui, j'étais en vacances, ce conseil-là. Je vois que... Avez-vous eu des bonnes vacances? Oui, des superbes vacances. OK, je vois que la Commission de protection du territoire agricole du Québec, il y a eu une demande d'autorisation d'utilisation à d'autres fins que de l'agriculture, du lotissement et de l'alignation, la partie de 2 lots sur la virée Binette. Je voudrais juste savoir, pour dans le futur, c'est donnant-donnant, pourquoi que... c'est quoi? Je ne sais pas, je sais qu'on en revient en arrière. Là. Je me suis dit, vous revenez loin en arrière. Je suis en vacances. Vous revenez très loin en arrière. D'après moi, vous avez été parti longtemps en vacances. 9 juillet 24, oui, 4-5 mois, oui. S'il vous plaît. Ah oui, parfait, oui. Je ne sais pas, juste du titre. Juste parce que dans le futur, ça peut être donnant-donnant quand on parle avec... OK, excusez-moi, M. Rousseau, là, je veux répondre clairement à votre question. Quelle est-elle? Ah, ma question, c'est ça. C'est quoi? C'est quoi que... on autorisait quoi? À quoi ça servait la Commission de la protection a demandé l'autorisation d'utilisation à d'autres fins d'agriculture de lotissement sur la virée Binette. Là. Je ne sais pas si tu peux... Vous avez un ordre du jour de quel mois, quelle année? Ah, c'est 9 juillet 2024. Là. OK, on parle de juillet. Non, mais il faut être clair que c'est un dossier quand même qui existe depuis longtemps pour nous. Mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que puis là, on va faire un peu d'administration, là, parce que la CPTAQ, la municipalité ici est majoritairement en zone agricole. Ouais. Donc, il existe ce qu'on appelle la zone verte. La zone verte, c'est un plan de zonage qui est défini comme étant une zone désignée où seulement la CPTAQ peut autoriser des modifications au lotissement ou des usages différents
OK. Sur le territoire vert. On appelle ça la zone désignée qui existe depuis 1978. À l'ESSED, on parle de le territoire, à peu près 93 du territoire est en zone verte, là. Essentiellement, cette demande-là, ce qu'elle visait, c'est de régulariser la virée Binette. En fait, la virée Binette, c'est ce qu'on appelle le cul-de-sac, qui est à l'extrémité de la rue Binette, OK. que vous pouvez emprunter via le chemin Saint-Fériol. Oui. Et il y a une virée qui existe à cet endroit-là, mais elle n'a jamais été régularisée depuis 1992. OK. Donc, c'est une virée qui était sur un terrain privé. Étant donné qu'il faut que la municipalité se porte acquéreur du terrain, elle a dû procéder à 2 étapes. La première, c'est créer un lotissement. Faire un lotissement, modifier le cadastre pour ensuite demander à la CPTAQ de pouvoir régulariser l'occupation de cette virée-là à des fins de chemin public. OK. Donc, c'est une procédure tout à fait normale. Quand on est en zone agricole, il faut que la CPTAQ autorise toute intervention. Ce qui fait que la municipalité a demandé à la CPTAQ d'être autorisée, d'aménager ou de régulariser une virée à cet endroit-là. OK, c'est nous autres qui le demandaient. C'est nous qui demandons en CPT. OK. Ouais. Ah, merci. Ça répond vraiment. OK, j'ai lu justement que notre augmentation de taxes là, va être de 2,78 en 2025. Sauf que on peut voir qu'en 2020, que le rôle triennal, justement, on voit l'évaluation de nos maisons qui fait que l'augmentation de taxes n'est pas vraiment de 2,78. Comme la municipalité de Vaudreuil, eux autres, ils l'ont revu à la baisse récemment, là, il y a quelques semaines. Là. Ils l'ont ramené à 4,4 pour, au bout de la ligne, quand que tu rajoutes que la hausse triennale, c'est une augmentation de 40,33 ça leur ramène à une hausse de taxes quand même de 5,4 à Vaudreuil. Il reste quand même 5,4 même s'ils ont revu à la baisse, mais le rôle triennal fait en sorte. Nous autres, à la municipalité des Cèdres, quand on dit 2,78 en 2025, si on ajoute le rôle triennal, est-ce que c'est 2,78 ou ça va être supérieur? Non, le 2,78 est pour l'année 2025. Oui. OK. Le rôle triennal, il est déjà en application. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, mais le nouveau rôle triennal, il sort. Là, le prochain rôle triennal, le prochain rôle. Juste l'année prochaine. L'année prochaine, on va recevoir le dépôt du nouveau rôle en septembre 2025, applicable à partir de 2026. OK. Fait qu'on s'attend vraiment à une augmentation de taxes de 2,78 pour 2025. OK. Oui. C'est bon. Bien, vous savez, le calcul, c'est peut-être seulement, si vous permettez, c'est que quand on dit 2,78, 2,78 d'augmentation, c'est proche de l'indice des prix à la consommation. Ouais. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, dans nos calculs, à chaque année, le rôle d'évaluation est déposé en septembre. Il y a un nouveau rôle d'évaluation qui fait partie du rôle triennal. OK? Oui. Et à ce moment-là, ça nous permet de déterminer quelle est l'augmentation des valeurs sur l'ensemble du territoire en septembre pour pouvoir faire le calcul de la taxation en 2025, donc l'année suivante. Vous me suivez, hein? Oui. Donc, on a une assiette d'imposition à l'ESSED de 1,5 milliard. Et là, à partir de cette valeur-là, des propriétés imposables, il faut faire un calcul sur nos besoins en revenus. OK. Et ce qui fait qu'à chaque année, on est en mesure de déterminer quelle est la valeur d'une maison, d'une habitation moyenne à l'ESSED. OK. Ouais, donc, pour 2025, on parle de 440 000. OK. Donc, ça, c'est vraiment une valeur qui représente la moyenne d'une maison unifamiliale qui font faire abstraction des condos. Donc, c'est la valeur d'une maison et c'est à partir de cette valeur-là que nous, on fait notre évaluation sur le taux d'augmentation. Okay. Et c'est là qu'on détermine, dans ce cas-ci, si on tient compte d'une valeur moyenne, c'est 2,78 d'augmentation. Okay. Les gens qui ont fait des rénovations durant l'année et qui font partie, vous comprenez, c'est pourrait qu'ils subissent une augmentation un peu plus grande. Mais généralement, c'est le 2,78. Ça se reflète sur la demande de permis. Oui, l'ajustement de la taxe. Oui. Si je peux ce qui revient, si je peux rajouter, c'est que la valeur des taxes de 2,78 ça ne comprend pas aussi les règlements d'emprunt. Peut-être une nuance. Ouais. Ça comprend les règlements d'emprunt applicables à l'ensemble ainsi que le fonds de roulement.
Donc, ça, c'est appliqué. Mais les taxes de secteur ne sont pas sur ce... Parce que ça serait difficile d'établir une moyenne, sachant qu'au Chambéry ont quand même une bonne dette de réseau. Oui, eux autres, des réseaux publics. ils ont plus d'augmentation qu'ailleurs. Non, c'est qu'ils ont des taxes de financement d'infrastructures. Okay. Ah, wow. C'est ça. C'est par secteur. C'est par secteur, c'est sûr. Si on a refait les égouts devant et ainsi de suite, le secteur absorbe le coût. Exact. C'est exactement ça qui se passe. Mais en gros, ça ce que je veux ce que je veux revenir par rapport à cette explication-là, c'est que l'étalement urbain, si on se fie à l'étalement urbain qui s'est passé à Vaudreuil-Dorion, qu'effectivement, l'étalement urbain, si on n'a pas de plus de revenus de taxes qui rentrent, tout le kit, bien, nos taxes municipales vont augmenter, tout le kit. C'est complètement faux quand tu dis que Vaudreuil a des augmentations de ça, puis l'an passé, c'est encore des grosses augmentations à Vaudreuil, que c'est sûr que si on s'en va, puis on s'en vient ici au CED, puis on se met à faire un paquet, ça a un coût, faire de l'étalement urbain, d'absorber aussi des gros développements. Des gros développements, ça va rapporter, mais à long terme. Mais pour le moment, qui c'est qui va l'absorber? C'est les citoyens présentement qui l'absorbent. Fait qu'effectivement, le développement urbain, il n'y a pas à l'avantage des citoyens présentement. Pas ici, en tout cas. Puis en plus de ça, si on procède au développement urbain, dans la demande que je vais adresser justement à Mme la greffière, là, éventuellement, là, si on s'en va, si on regarde justement vous avez vu, les droits de préemption que vous avez donnés tout le long de la rue chemin du fleuve qui va jusqu'à l'atelier de Séguin-Poirier. Si vous vous mettez à bâtir des 6 logements ou quelque chose comme ça, ça permet encore moins de terrain pour pouvoir absorber l'eau. Nous autres, qui a déjà un problème d'eau, où ce que ça va refouler. En passant, justement, on attend 50 mm de pluie cette nuit, avec une chute de température après-demain. Est-ce que le réseau va tenir le coup? Bonne question, là, tu sais. Mais à partir du stationnement du quai jusqu'à Séguin-Poirier, ils ont des droits de préemption. Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre. Est-ce que vous avez une question spécifique? Oui, c'est ça. Oui, la question, est-ce que le conseil municipal, ça revient encore à la même question, mais je vais la formuler par écrit dans les prochaines semaines. Là. Est-ce que le conseil municipal et M. le maire, est-ce que vous pouvez reconsidérer d'exclure des zones du noyau villageois, exclure les zones du noyau villageois du PPCMOA parce que ça ouvre les portes à des modifications de dérogation et ainsi de suite, là, et de maintenir le statu quo sur les règlements des bâtiments dans le noyau villageois. Est-ce que vous engagez de faire ça? Je peux comprendre que sur la rue Valade, qui se trouve être transversale, puis que oui, on a la bibliothèque et tout, ça n'affecte pas la qualité de notre noyau villageois, mais si on s'en vient ici avec les droits de préemption que vous avez donnés, puis qu'on se met à bâtir ici, avec des 2 étages, puis des 6 logements, puis tout le kit. Vous venez de démolir notre vue sur le lac, vous venez de démolir le but de pourquoi que je suis venu vivre au CED. Fait que moi, je demande au conseil municipal, est-ce que vous pouvez reconsidérer d'exclure les zones du noyau villageois dans le PPC, moi? Moi, je peux vous garantir une chose, M. Rousseau. Oui. C'est que d'ici le mois de mars, puis on en a parlé encore récemment, d'ici le mois de mars, on va avoir des discussions membres du conseil. On va parler de PIA, on va parler de PPC-moi, on va parler de préemption, on va clarifier tout ça pour nous autres aussi. Okay. S'assurer qu'on est tous d'accord, puis on s'en va tous dans la même direction là-dessus. Est-ce que les citoyens pourraient être impliqués? C'est des discussions internes au niveau du conseil. OK, mais avant que des décisions se prennent, est-ce que... Tu sais, on est quand même... on est quand même dans une électorale. Ouais. Puis que oui, ça serait bon de voir la vision du Ça va être un positionnement des conseillers et du maire dans les discussions qu'on va faire. OK. Sans qu'on se retrouve à un conseil municipal qu'on dit, la lecture est secondée, puis c'est pas... Déjà, vous savez, déjà, tout est là, tout est installé, les PPC-moi, c'est fait, le PIA est là, tout est en place. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se rasseoir, parce qu'il y a des choses qui existent depuis longtemps aussi. Ouais. Il y a des choses qui sont plus récentes.
mais qu'on veut repasser tout ça et en discuter à nouveau, puis se repositionner à dire, bon, ben, est-ce que ça tient en route toujours, le PIA, exemple, est-ce que ça tient en route, est-ce qu'il faut changer des choses, améliorer, puis pourquoi, puis bien comprendre pourquoi. Donc, il va y avoir des échanges là-dedans, incluant M. Poulain. Mais moi et plusieurs citoyens considèrent que le noyau villageois ne devrait pas faire partie du PPC-MOE et que le statu quo sur les règlements de bâtiments dans le noyau villageois devrait être un statu quo et adopté. Respecte votre position, puis peut-être la position de certains citoyens. Ben, en tout cas, de toute façon, vous allez en discuter, comme vous allez dire. Vous devriez au moins, vous avez l'opinion. Avec votre conseiller? Hein? Vous devriez en débattre avec votre conseiller? Ben, on a déjà parlé vite fait. On a déjà parlé vite fait. Good, merci beaucoup, M. Rousseau. Autre question? Merci pour la lecture. Un plaisir. C'est parfait, on est là pour ça. On prend une dernière question? Oui, puis ça va aller vite. C'est juste parce que je ne peux pas m'en retourner sans avoir compris, il est où le tableau de l'annexe A? Ici, là, je l'ai. Il est entendu la résolution numéro 2017-05-181 autorisant les personnes occupant les postes identifiés au tableau de l'annexe A à agir à titre d'officiers et de fonctionnaires désignés pour l'application des règlements d'urbanisme et de certains règlements administratifs. Moi, j'aurais juste voulu comprendre, c'est qui ces gens-là? Okay. C'est-tu vous? C'est-tu les fonctionnaires? C'est-tu... C'est les fonctionnaires. Bien, vous êtes un fonctionnaire. Oui. Hein, c'est ça. Le représentant de l'urbanisme, non, mais M. Vu est un fonctionnaire. Oui. Mais cette annexe-là, si on en parle ici devant un procès-verbal, on ne devrait pas y avoir accès, nous, en tant que citoyens? Oui. Oui, en fait, vous avez accès, comme je l'expliquais. Mais je ne sais pas où la trouver. Passer par l'accès à l'information. C'est un document qui existe. OK. Donc, vous allez l'avoir. Mais il n'est pas public. Non, il n'est pas public. C'est un document qui est public. OK, il n'est pas public, mais il est public pour vous au conseil. C'est quelque chose qui change énormément. Donc, vous avez entendu en soir le personnel qui bouge de fonction, et ainsi de suite. Donc, OK. Ça bouge tout le temps. Par contre, si je peux me permettre, c'est que dans ce tableau-là, on fait référence à des postes. Vous comprendrez que quand on passe une résolution, on a le nom et le poste. Donc, c'est ce qui fait la corrélation entre les deux. C'est ce qui autorise certains fonctionnaires dans certains éléments à dire, bien, dans ce cas-ci, on peut donner des constats. Dans ce cas-ci, on peut émettre des permis. Dans ce cas-ci. Okay. Mais comme ça, quand la personne quitte, on n'a pas plus personne qui peut faire cette tâche-là. La fonction est vraiment attribuée à son rôle dans la municipalité et non pas à l'individu. Okay. Donc, quand on passe à la résolution, on vient un titre. Mettre le titre. OK, parfait. Exactement. Comme voyons, votre titre à toi, c'est quoi? Est-ce que directeur général? Le directeur d'urbanisme, mettons. C'est le directeur d'urbanisme qui applique ça. OK, c'est ça. C'est ça que je voulais comprendre parce que je cherchais à voir comment ça fonctionnait. Ma dernière question est plus amusante. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais je me demandais, y a-tu déjà eu un bingo à l'ESSED? Oui. Oh mon Dieu, oui. C'était-tu populaire? Il me semble assez que ça devrait être quelque chose qui rassemble un peu l'hiver, là. Voulez-vous vous en occuper? Ben non. Ben peut-être un jour, mais je lance ça de même parce que je trouve que c'est, tu sais, la population, en plus, est vieillissante. On a beaucoup de retraités. Là, je commençais à voir les locales qui étaient disponibles. Non, mais... On pourrait bâtir un casino. Des gens peut-être disponibles. Non, mais c'est ça. Je me demandais si ça avait déjà eu lieu. Mais oui, ça a déjà eu lieu. Conseiller. Ah ouais. Parlez conseiller. Mais c'était pas populaire. Ça l'était dans le temps. OK. Ça l'a déjà été. Ça l'a déjà été. Puis, je pense que c'est l'Auto-Québec qui, à un moment donné... Interdit. Ils ont interdit ça. OK. On est obligé de... Okay. Je suis pas très bingo, mais je trouve que pour une petite ville comme nous, c'est quelque chose qui peut être comme rassembleur mensuel. Ou, oui, c'est ça. C'est une belle façon de rejoindre les gens. Là. En tout cas, je lançais ça de même. Merci beaucoup. Ouais. On va passer aux membres du conseil. Donc, M. Proulx. Non, rien de spécial de mon côté. Juste souhaiter à chacun des joyeuses fêtes. Je pense que c'est pour la dernière réunion. De ma part, en tout cas, jusqu'à la prochaine année. Fait que je vous souhaite à tous joyeuses fêtes. Soyez prudents. Les conditions, des fois, ne sont pas idéales. C'est tout. Merci. Monsieur Guérin. Même chose pour moi. Je vous remercie d'être venu ce soir. Puis, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Et on va se revoir l'année prochaine. Merci. Merci. Monsieur de Wavrin. Eh bien, on ne se verra pas avant la nouvelle année. Puis, c'est le moment de faire des vœux.
et on a des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait qu'ils se réalisent. Dans mon cas, j'en ai déjà parlé à mes conseillers qui sont mes collègues. On a un département qui s'appelle Urbanisme et Environnement. J'aimerais un petit peu rééquilibrer les choses. On fait beaucoup d'urbanisme au CEDRE, on fait très peu d'environnement. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu l'accent sur l'environnement et réduire un petit peu la pression au niveau de l'urbanisme, de façon à s'occuper des enjeux en fait, qui sont importants pour nous. On a tellement de choses qui nous tombent sur la tête ces temps-ci que je crois qu'il faut absolument réagir par rapport à ça. Et donc, travailler sur améliorer notre environnement, c'est la première chose à faire. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Monsieur Bouchard. Merci de votre présence et je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes, une très bonne année 2025 et soyez sécuritaires sur les routes. Merci. Merci. Madame Paradis. Donc, bonsoir à tous. Pour ma part, je tenais uniquement à remercier le service des loisirs qui a organisé le courrier express des lutins le 16 novembre dernier. Ils ont une équipe de bénévoles ainsi que le service des loisirs ont parcouru là, pas mal la municipalité. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que face à l'impossibilité de poster les lettres finalement, parce qu'il y a eu plus de 300 lettres des amis qui sont contents d'envoyer ça au Père Noël, mais ils ont trouvé l'alternative de proposer aux parents de venir chercher la lettre à l'hôtel de ville. Donc, parce que évidemment, si on attend la poste, je pense que Noël va être passé. Donc, puis ce que je trouvais, j'ai rencontré la directrice des loisirs en fin de semaine, puis ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a elle-même tapé la lettre là, pour pouvoir répondre aux amis. Donc, je tiens à remercier parce que ça, c'est se revirer de bord rapidement pour plaire à nos petits citoyens. Là. Donc, je tenais à en faire mention ce soir pour qu'on conserve la magie de Noël. Puis, je vous souhaite également de joyeuses fêtes à tous. Merci. Madame Lindsay. Oui. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, premièrement, vous avez vu comme nous la première bordée de neige. Alors, pour ceux qui sont intéressés à se stationner dans la rue la nuit, vous pouvez contacter la ligne Info Neige au 450-452-4651, poste 322, à chaque jour dès 17h pour savoir s'il est permis ou interdit de se stationner la nuit suivante. Sinon, la municipalité accueillera Emma Québec demain, le 11 décembre, pour la collecte de sang du service de sécurité incendie de Les Cèdres. C'est de 1h à 20h au pavillon des bénévoles. Moi, j'y serai demain. Et si vous n'avez pas pris rendez-vous, c'est toujours possible de se rendre sur place. Là, puis ils peuvent vous prendre s'il y a des chaises disponibles. Puis, en terminant, dans le fond, la municipalité est à la recherche d'un citoyen pour pouvoir le poste vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est pour un mandat de 2 ans et les rencontres sont à une raison d'1 fois par mois. Puis le rôle du CCU est d'étudier les demandes afin de faire des recommandations au conseil municipal sur l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, du règlement sur les dérogations mineures, le règlement de zonage en ce qui concerne les projets intégrés et différentes questions touchant l'aménagement. Donc, si vous souhaitez prendre part au développement de la municipalité, vous pouvez là, envoyer votre candidature à Monsieur Vous avant le 13 décembre. Vous pouvez appeler à la municipalité ou voir sur le site de la municipalité pour avoir plus de détails. Alors, sur ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes, la santé, surtout, et beaucoup de petits plaisirs au quotidien. Alors, au plaisir de vous revoir en janvier. Merci. Pour rajouter sur ce que Mme Paradis a mentionné, au niveau des lettres qui ont été adressées au Père Noël, je ne sais pas si vous avez vu au niveau Facebook municipal aussi, il y a eu un message de Nicolas Noël où les jeunes vont pouvoir aller à la bibliothèque chercher la réponse du Père Noël. Donc, directement à la bibliothèque. La fin de semaine du 30 novembre et du 1er décembre, il y a eu le marché de Noël. C'était un succès. Au-dessus de 1500 personnes ont passé au marché de Noël durant la fin de semaine. Donc, c'était un franc succès. Juste noter que les bureaux de l'Hôtel de Ville pour la période des fêtes vont être fermés du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
Si jamais il y a des urgences, on parle de feu, urgence médicale, et ainsi de suite, les gens doivent faire le 911. Pour toute autre demande urgente, les gens peuvent appeler au 450-317-5000 et il y a quelqu'un qui va répondre à ce niveau-là. J'aimerais porter aussi à l'attention de tout le monde, moi, dans mon secteur, dans les dernières semaines, beaucoup de colportage. Donc, plusieurs personnes viennent cogner aux portes. Je ne sais pas si dans vos secteurs, c'est la même chose, mais je vois des têtes aller. Gênez-vous pas, regardez, voir s'ils sont autorisés. La personne doit avoir en sa possession le certificat d'autorisation de la municipalité. Si elle n'a pas le certificat d'autorisation de la municipalité, la personne n'a pas d'affaire à faire du colportage. Donc, vous pouvez appeler à la municipalité et puis il y a quelqu'un qui va s'arranger pour aller rencontrer cette personne-là. Et en passant, le colportage, même ceux qui sont autorisés, c'est de 10h à 19h que ça peut se faire et non pas à 20h et à 21h le soir. Aussi, pour les parents d'enfants et même les parents, il y a beaucoup d'activités qui se passent à la bibliothèque aussi, encore dans la période des fêtes. Donc, regardez ça sur nos sites, notre site, au niveau de la bibliothèque, beaucoup de choses qui se passent. Donc, moi aussi, en mon nom, au nom aussi, comme les conseillers l'ont mentionné, un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous amuser, mais toujours dans la prudence. Et écoutez, on voit les changements climatiques, on voit les différents types de températures qu'on a. Ce soir, on va vivre d'autres choses, de la pluie, des vents, et ainsi de suite. Ce matin, je pense qu'on s'est tous levés, puis c'était excessivement glissant partout. Fait que faisons attention, prenons soin de nous. Puis au plaisir de vous revoir en 2025. Donc, merci beaucoup. Je demande quelqu'un pour fermer la séance. Je propose. Madame Paradis, secondée par Monsieur Bouchard. Merci et bonne fin de soirée. Merci. Même pas besoin. Merci.